Et puis, 5 jours après la chute de Bachar al-Assad, les islamistes en font la promesse. La Syrie sera un état de droit. Un discours qui vise à rassurer aussi bien les Syriens que les dirigeants internationaux. La Syrie au centre de la réunion en visioconférence aujourd'hui des membres du G7. Cette prise de pouvoir des djihadistes suscite toujours autant de méfiance du côté des Israéliens, d'où la décision de l'État hébreu d'occuper la zone tampon sur le plateau du Golan. Incursion préventive, dit-on. Nicolas Tonef. Sur les vidéos, les Merkava, les chars lourds israéliens progressent dans des nuages de poussière puis s'immobilisent. Occuper le Golan et ses hauteurs, occuper la zone tampon tenue par les soldats de l'ONU, c'est pour Tsahal une garantie stratégique de sécurité, explique Raphaël Jérusalemi, ancien colonel des renseignements israéliens. C'est un bandeau de quelques kilomètres de largeur au plus, avec des corridors opérationnels, c'est-à-dire la possibilité de s'infiltrer plus avant dans le territoire syrien pour prévenir justement toute attaque vers Israël. On n'est pas loin du tout de Damas, avec une précaution de ne pas rentrer dans Damas. Parce que ce n'est pas nécessaire, en tout cas ouvertement. Dans ce genre de situation, ce sont des solutions plus subtiles qui sont mises en œuvre. Il y a une sorte de mosaïque de clans, de tribus, surtout sur le plan ethnique, c'est extrêmement varié et divisé. Il va y avoir une certaine intervention du Mossad, de la CIA, les Russes qui sont assez en concertation avec les Israéliens. Le Kremlin a laissé détruire la flotte syrienne à l'attaquer. À l'affût, Washington, Moscou, Téhéran, la Turquie, Tel Aviv. La Syrie, sans force, sans armée, est une espèce de gâteau stratégique dont tous les acteurs présents dans la région espèrent obtenir la plus grosse part. Explication Nicolas Tonef.